n'est pas la veille que General Motors font des camions. En fait, le Chevrolet Silverado existe depuis 1999 et le Sierra a été introduit en 1988, soit 11 ans plus tôt. À cette époque, le GMC Sierra rebadgeait des véhicules Chevrolet qui étaient la série C et la série K. La série C, c'était pour les véhicules qui étaient propulsion 2 roues motrices et les séries K étaient pour les 4 roues motrices à cette époque. Les véhicules ont tous deux beaucoup grandi au fil du temps. Vous pouvez le voir, ça a bien évolué. Maintenant, 4 motorisations différentes sont offertes sur ces véhicules. On commence avec le V6 de 4,3 litres qui développe 285 chevaux. Ce moteur est uniquement offert dans les modèles les plus de base de chacun des deux. Si vous allez vers des versions plus luxueuses, et là vous allez avoir le 2,7 litres turbo de 310 chevaux, vous allez avoir le V8 5,3 litres de 355 chevaux, et on va terminer avec le V8 6,2 litres de 420 chevaux, qui est un moteur optionnel dans tous les cas. Aujourd'hui, on va vous présenter 2 modèles de 2 gammes différentes. On a de côté gauche, qui est votre côté droit, le GMC Sierra Elevation, qui est un modèle qui commence à 55 000 $, mais le modèle présenté aujourd'hui se rend à 63 000 $ avec ses options. À mon côté droit, vous allez avoir le Chevrolet Silverado High Country, qui lui commence à 66 000 $, mais le modèle présenté est à 75 000 $, dû entre autres aux nombreuses options qu'on peut rajouter. Le plaisir avec les camions pleine grandeur de General Motors, c'est qu'on peut toujours trouver des options, des ajouts pour vraiment les personnaliser à votre façon et ils vont correspondre à tous les besoins en général. Certes, les Canyon, les Colorado existent si vous préférez avoir un véhicule plus petit, mais ces véhicules-là, si vous voulez avoir beaucoup d'options, ça commence à 45 000 $ puis vous voulez vous rendre à 60-70 000 $ assez facilement. Si je commence avec le design extérieur du GMC Sierra, quand on le prend avec le package élévation, on a ici tout ce qui était en chrome est enlevé. Donc on a une belle grille qui est noire laquée, on a un très gros logo GMC au centre, une fente ici qui est non fonctionnelle mais qui contribue à donner un look de camion pur et dur. Les phares OLED, très réussis. Si on compare entre les deux camions, probablement qu'on pourrait dire le GMC Sierra a un look plus classique. Il va plaire à ceux qui aiment le camion plus traditionnel. Les crochets de remorquage sont aussi noirs en avant. Donc on a un véhicule qui est rouge, qui est difficile à montrer à la caméra dans toute sa beauté, mais c'est un beau rouge pompier. C'est très réussi de la part de General Motors. Quand on prend avec la version élévation du Sierra, on a aussi des roues de 20 pouces qui sont noirs, laqués, réussis, une beau pneumatique dessus. Et vous pouvez voir qu'on a le V8 5,3 litres en option sur ce modèle. Le véhicule a une belle garde au sol, va vous permettre d'enjamber pas mal tous les obstacles qu'il va rencontrer. Si nous avions eu la version AT4 du Sierra, il aurait été même 2 pouces plus haut du niveau du sol pour encore augmenter ses capacités hors route. À l'arrière, on a ici un marchepied qui est très large, qui nous permet facilement de monter à bord du camion si vous voulez aller dans la boîte en arrière. Mais aussi, on peut voir avec la hauteur que vous pouvez porter des bottes de travail, puis ça va très bien passer quand même. Si on ouvre le haillon, à l'arrière, c'est un haillon qui ouvre tout doucement. De nos jours, c'est standard dans l'industrie. On a 12 crochets d'ancrage à l'intérieur. La caméra de recul est aussi fournie avec le GMC Sierra Elevation et le package de remorquage ainsi que tous les branchements pour vos remorques sont tous inclus évidemment avec. Passons maintenant aux éléments extérieurs du Chevrolet Silverado High Country. On parle quand même d'un véhicule de 10 000 $ de plus que le GMC Sierra. Son look est plus distinctif. On parle ici d'une grande grille de calandre chromée, mais aussi avec des éléments d'un deuxième ton qui est plus or. Bon, c'est joli, c'est réussi, ça fait luxueux. Les phares à l'avant OLED vont vous rappeler le Chevrolet Blazer à coup sûr. Les feux de jour qui sont en coin, ça fait agressif. C'est joli. C'est un véhicule que vous allez aimer ou moins, mais il se distingue sur la route, il n'y a aucun doute, versus un look un peu plus classique pour le GMC Sierra. La sécurité a été prise très au sérieux quand on prend certaines options chez Chevrolet. On peut avoir des caméras tout le tour du véhicule, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés au niveau des rétroviseurs. Mais aussi, ça vient avec des radars à l'avant, à l'arrière, un peu partout. Donc, si vous avez un enfant qui marche en avant du véhicule, il va s'arrêter au complet si vous commencez à avancer. C'est franchement sécuritaire, c'est réussi. Étonnamment,
On a ici des fentes d'aérodynamisme qui sont fonctionnelles sur chaque côté du véhicule. On a une option aussi de roue de 22 pouces avec un pneumatique un peu plus étroit. Ça contribue au look. Évidemment, ce ne sera pas le choix primordial si vous pensez faire du hors-route ou travailler avec le véhicule. Ici, on a un véhicule qui est beaucoup plus luxueux, qui va être facile à entrer à l'intérieur aussi grâce à son marchepied rétractable électrique. Puis, on a du chrome, encore une fois, à profusion. Les miroirs se replient aussi de façon électrique, comme tout bon véhicule de luxe le propose. Ici, on se dirige à l'arrière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a une possibilité d'avoir une suspension pneumatique à l'arrière si vous prenez le package Z71. Maintenant, encore une fois, d'autres petites surprises sur le Chevrolet. On a un haillon qui est électrique, donc qui s'ouvre et qui se referme de façon électrique. C'est bien agréable. Et voyez la différence comparée au GMC Sierra qui n'avait pas encore son bed, donc son revêtement qui était installé. Ici, chez Chevrolet, le genre de revêtement qu'on a, c'est fait avec un spray. Donc, c'est vraiment envoyé sur la carrosserie. Donc, ça moule parfaitement et vous économisez de l'espace en profondeur. C'est extrêmement dur. C'est un beau revêtement plancher et vous avez le même nombre de crochets, donc 12 crochets d'arrimage à l'intérieur de la boîte. La même chose que sur le GMC Sierra. Et voilà. Maintenant, allons faire l'essai routier des deux camions. Maintenant, à l'intérieur du GMC Sierra, on remarque qu'on a vraiment un intérieur très confortable. On a vraiment tous les contrôles à portée de la main. Qu'on a ici un mode de remorquage, un mode plus course. On peut gérer toutes nos fonctions là, de hors-route, de 4 roues motrices sur la gauche ici. À place d'avoir un levier de vitesse, on a un bras de direction monté sur la colonne directement. L'avantage, c'est que ça vous libère beaucoup d'espace au niveau de la console centrale. C'est grand. Vous avez besoin là, de faire de la construction, vous avez des devis, des crayons, vous mettez tout ça ici. On a de l'espace à droite, ici à côté de la transmission. Dans les portes, c'est immense. De la console centrale, quand on l'ouvre, on se rend compte que c'est grand. On peut mettre facilement un laptop à l'intérieur de la console centrale. Du côté passager, on a aussi un grand coffre à gants et un autre coffre au-dessus. Donc, c'est pas l'espace qui manque en avant, c'est très convivial. L'Apple CarPlay, système de son Bose, GPS, tout ça, c'est accessible. Puis on a la climatisation 2 zones dans ce camion-là. Siège en tissu qui demeure très confortable et un tableau de bord qui est facile à lire. Un écran dans le centre pour afficher la vitesse, l'odomètre, quand est-ce que le changement d'huile est dû. Donc, vous êtes habitué avec ça. On a plusieurs options de volant chauffant, siège chauffant, prise électrique 110 volts. Donc, pour brancher un ordinateur portable, c'est parfait. Vous avez évidemment allume-cigarette, prise USB type C et aussi le frein de remorque ici. La finition à bord, c'est moins luxueux que ce qu'on va retrouver dans le Chevrolet High Country. Évidemment, les matériaux sont un peu moins recherchés, mais le design demeure le même. On se repère facilement, c'est fonctionnel. Et je crois que ce camion-là, c'est surtout pour le look plus agressif avec les jantes noires, la grille noire et aussi ses capacités pour travailler que vous allez le prendre. Ça va être vraiment le bon entre-deux si vous avez une roulotte ou vous travaillez avec votre camion un peu plus. Maintenant, on va se rendre au concessionnaire et on va aller faire l'essai routier du Chevrolet Silverado High Country et vous allez voir les différences à l'intérieur. Il y a beaucoup plus d'options. Nous sommes maintenant à l'intérieur du Chevrolet Silverado High Country. Et puis, avant même de partir, on voit des grosses différences par rapport au GMC Sierra qui est un peu plus bas de gamme. On commence d'abord avec le tableau de bord qui est tout électronique. Donc, à la place d'avoir les gauges qui étaient de façon analogique avec des vraies aiguilles, ici, la plupart des indicateurs sont tous numériques, exception faite du compteur de tour-minute ainsi que le compteur de vitesse. Donc, c'est les deux seuls qui demeurent encore avec des aiguilles.
À l'intérieur, certains matériaux là, comme des appliqués de boiserie, on a ici des appliqués plastiques un peu plus dorés, qui sont un peu plus comme la grille en avant du Chevrolet Silverado. Donc on a ça un petit peu partout, des rappels. Les matériaux sont un peu plus haut de gamme. On remarque aussi qu'on a beaucoup plus de boutons à la base de la console centrale, entre autres pour ce qui est du guidage du véhicule entre les lignes, donc le lane assist. On va avoir certaines autres options là, qui est l'aide pour le stationnement. On va avoir le même bouton qui est pour baisser la gate en arrière de la boîte, mais on peut aussi peser longtemps dessus et ça va ramener la gate. On a des caméras qui sont tout autour du véhicule qui nous permettent de voir une vue de haut, en avant, en arrière, avec plusieurs caméras dans tous les sens. Et tout ce qui est aussi au niveau du remorquage. Donc, plusieurs aides là, à être sûr et certain qu'on fait un remorquage sécuritaire. Ici, on peut recharger nos téléphones cellulaires par une recharge par induction, une recharge sans fil. Et puis à côté, on a un espace de rangement qui est plus standard. Les sièges qui sont en cuir sont beaucoup plus confortables que ceux en tissu. En plus de ça, on a les sièges qui sont aérés et refroidissants. Le rétroviseur qu'on peut mettre en mode électronique complètement. Donc c'est un écran LCD qui nous montre ce qu'il y a à l'arrière, ou on peut revenir avec un miroir standard. Une des choses que j'aime bien au niveau de la conduite du Chevrolet, qu'on n'a pas dans le GMC Sierra, c'est vraiment la vue tête haute de la vitesse qui se reflète dans le windshield. C'est très bien, c'est bien fait. La sensation du volant demeure la même que dans le GMC, c'est très doux. La puissance du moteur, elle est suffisante et la transmission automatique 8 rapports fait du bon boulot. La visibilité est excellente. En arrière, les places sont très grandes. 3 adultes peuvent s'asseoir confortablement. On a un plancher qui est plat. Ça va vous permettre d'utiliser l'espace en arrière autant qu'un véhicule utilitaire sport compact. Donc ça vous donne le même espace de coffre. Et après ça, vous avez encore la boîte pour rajouter des choses, des matériaux de construction, n'importe quoi que vous avez envie de transporter. On a les avertisseurs d'angle mort aussi dans les rétroviseurs. Pour terminer, la poignée qui se retrouve sur le pilier A du camion est extrêmement utile pour embarquer et débarquer du véhicule. Vous allez l'utiliser, surtout dans le cas où, avec le GMC, on n'a pas de marchepied électrique. Vous allez apprécier ce petit ajout. Nous allons maintenant retourner au concessionnaire pour une brève conclusion. Voilà qui conclut maintenant l'essai routier du GMC Sierra et du Chevrolet Silverado. Vous voyez maintenant qu'il y a vraiment une différence de luxe entre un véhicule qui est de 60 000 $ et un autre qui est de 75 000 $. Et évidemment, il y en a pour tous les portefeuilles, tous les goûts. Pour avoir un véhicule plus pour travailler. Il y a aussi des versions du Chevrolet Silverado qui se font un peu comme l'élévation, quelque chose qui est bon pour travailler. Donc franchement, 2 excellents véhicules. Merci beaucoup à Gravel Chevrolet, Gravel GMC de l'Île des Sœurs pour nous avoir passé les 2 véhicules. Maintenant, abonnez-vous sur notre page Facebook, abonnez-vous à notre Instagram, notre chaîne YouTube. Il y a du contenu pour tous les genres, tous les goûts. Passez une bonne journée.